Toussaint Louverture, un grand catholique. Je vais décrire et expliquer pourquoi le caractère hégémonique du catholicisme dans la société de Saint-Domingue. En gros, le plan montre la manière que le catholicisme a été utilisé comme un instrument de pouvoir et de contrôle social à Saint-Domingue, tout en coexistant avec le vaudou, expression de la résistance culturelle des esclaves. La première partie du plan a pour titre « Deux hommes, deux siècles, une même vision ». 3 sous-titres: Jean-Bertrand Aristide et Toussaint Louverture, manipulation de leur base d'origine, leur action réciproque, la reconnaissance du vaudou et l'augmentation des salaires du clergé haïtien par Jean-Bertrand Aristide, l'affaire Mauviel sous Toussaint Louverture, leur vision différente. Lors de son second mandat, Jean-Bertrand Aristide a prôné ce slogan « Deux hommes, deux siècles, une même vision », où il s'unifiait à Toussaint Louverture, un leader des 18e et 19e siècles. Mais, pour parodier le philosophe Hegel, tout homme est le produit de son époque. Toussaint Louverture et Jean-Bertrand Aristide, un ancien prêtre catholique, ont compris l'importance de la religion dans la mobilisation des masses et la consolidation du pouvoir. Toussaint Louverture, qui est né à Saint-Domingue, donc il est un créole, est un fervent catholique qui a utilisé la religion comme un outil politique pour asseoir son autorité et légitimer son pouvoir. Toussaint Louverture a tiré profit de ces expériences. Il a compris l'influence des grands noms sur les masses de Saint-Domingue. En prétendant agir au nom du roi Louis XVI pour le soulèvement servile d'août 1791 et la participation de certains prêtres catholiques auprès des insurgés esclaves de 1791. Par exemple, l'abbé de la Haye, curé du Dondon. À cette époque, il a compris que les masses ont cherché du réconfort dans la religion, dans la divinité et dans la chose spirituelle. Mais, comme en décembre 1791, lors des négociations avec le commissaire civil Saint-Léger, où Toussaint n'a défendu qu'une soixantaine de libertés pour les chefs, et pour mieux singer le blanc plus tard, il a opté pour la continuation de l'économie de plantation aux dépens de la population travailleuse. De son côté, Jean-Bertrand Aristide a mobilisé la foi populaire pour renforcer sa base politique. Utilisant la théologie de la libération et n'ayant pas de solution de rechange face à la faillite des élites haïtiennes, ses sermons détournent le ressentiment vers l'étranger, surtout vers les États-Unis d'Amérique. Plus tard, c'est dans ce pays détesté au nom de Chalmaille Pécal qu'Aristide a choisi sa future et fidèle épouse, une ressortissante haïtienne. Arrivé au pouvoir par un virage à 180 degrés de la fonction de curé à celle de président, et comprenant les difficultés des premiers temps du remède appliqué, Aristide a opté de préférence pour rester au pouvoir et inscrire son action dans la durée
en laissant les masses par les bamboches, en leurrant les masses par les bamboches carnavalesques et civiques et l'apport des sectes religieux. Jean-Bertrand Aristide a inscrit une continuité entre lui-même et Toussaint Louverture dans la lutte pour la justice et la dignité en Haïti. À noter que le projet politique réel est toujours masqué. Reconnaissant l'apport de ces deux religions, le catholicisme et le vaudou, dans la prise du pouvoir en 1950 par le colonel Paul-Eugène Magloire, car à cette époque, l'Église avait dénommé Magloire comme le Messie et le vaudou l'avait appelé Canson fait. Le vaudou a été reconnu comme religion officielle en Haïti après le catholicisme le 4 avril 2003 sous le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide. Cette reconnaissance visait à valoriser la culture haïtienne et à promouvoir l'unité nationale. Cette religion familiale, qui n'a pas de portée nationale, par des stratagèmes connus des seuls initiés, a eu une organisation bicéphale, relevant à la fois de la religion et de la sorcellerie, et bénéficiant d'un arrêté présidentiel qui accorde aux prêtres et prêtresses du vaudou le droit de célébrer des mariages, des baptêmes et des funérailles au même titre que les représentants des autres religions reconnues. De plus, sous Aristide encore, les membres du clergé haïtien ont bénéficié d'une augmentation de leur salaire qu'ils reçoivent en monnaie américaine, à l'instar des autres privilégiés de la fonction publique haïtienne. La monnaie nationale est la gourde. Sans compter d'autres moyens d'enrichissement mis à la disposition du clergé haïtien par l'ancien prêtre salésien. La structure organisationnelle du vaudou a torpillé son rôle de contestation sociale, dont Toussaint et les autres pères fondateurs avaient peur et qui expliquait leur refuge dans le catholicisme. Héritier de la destruction en grande partie des différents rouages de la machine coloniale par la Révolution française, Toussaint Louverture, au sommet du gouvernement colonial, en tant que gouverneur à vie, s'est allié aux émigrés blancs et aux ordres religieux permettant au catholicisme d'être présent dans chacune des paroisses de la colonie. Les paroisses se dénombraient au nombre de 52. Puis, Toussaint a renforcé la présence du clergé catholique à Saint-Domingue en sollicitant l'envoi de nouveaux prêtres français grâce à l'abbé Henri Grégoire, un ancien prêtre jureur et membre de la Société des Amis des Noirs, tout en ne tolérant pas la continuation des conflits métropolitains dans la colonie. C'est l'époque des querelles en France entre les prêtres jureurs et les prêtres réfractaires par rapport à la constitution civile du clergé français. Ajoutez à cela l'affaire Mauviel en 1797 l'a obligé à gérer les rivalités entre le clergé local et les nouveaux arrivants. Toussaint n'était pas le puritain qu'il se faisait passer, tout comme
le catholicisme n'a pas domestiqué les mœurs coloniales telles la passion du jeu, la prostitution, le concubinage ou les courtisanes. Les deux, Jean-Bertrand Aristide et Toussaint Louverture, avaient leur équipe de blancs, mais leur enrichissement les différencie ainsi que leur choix religieux. Toussaint Louverture a confondu les caisses de l'État colonial et sa cassette personnelle. Et Jean-Bertrand Aristide a bénéficié des privilèges du pouvoir et de son alliance avec les secteurs mafieux. Toussaint Louverture a été un homme d'ordre et de travail, mais Jean-Bertrand Aristide a été un anarcho-populiste qui a voulu se faire roi. Contrairement à Toussaint, que les Anglais avaient proposé la royauté et qui a refusé le titre. Toussaint Louverture, en maintenant l'esclavage et la Constitution de 1801, a été un visionnaire pour les autres colonies d'Amérique, sans pouvoir répondre aux défis domingois face à cette révolte permanente détruisant l'économie de Saint-Domingue. Dans un second temps, je vais présenter le titre « Économie, outils du nouveau rapport de force » et deux sous-titres. Religion liée au pays protecteur, vaudou et paysannerie haïtienne. En général, la religion est l'allié du pouvoir. Le catholicisme défend l'esclavage des Noirs. La religion est l'allié du pouvoir en place et l'intégration de l'élite dirigeante en son sein a une influence sur la masse qui adhère également. Le face déployé par le catholicisme attire la foule et sous-entend que le Vatican a un pouvoir économique. De plus, certains pays européens, tels l'Italie, la France, l'Espagne, etc., sont des puissances favorables à l'évangélisation du monde. Donc, chaque religion a une puissance économique qui la protège, même l'islam. Le protestantisme doit son expansion dans le monde aux faveurs des États-Unis d'Amérique. Quant au vaudou, qui est prépondérant au Bénin et en Haïti, il est traité en parent pauvre, de culte de Satan, au point que certains détracteurs du vaudou opinent que le salut d'Haïti passerait par un reniement de ses origines. Aucune religion n'est un facteur de blocage du développement de son pays hôte. À l'époque coloniale, le vaudou a permis de relier des esclaves de différentes ethnies et de jouer un rôle psychologique contre la suprématie blanche à Saint-Domingue. C'est une religion familiale qui honore des divinités issues d'Afrique et l'indépendance d'Haïti la relègue à la paysannerie qui a vu l'élimination de ses protecteurs depuis Toussaint Louverture avec l'affaire Moïse, novembre 1801, et l'obstruction de toute association entre ses membres et ceux des troupes coloniales ou de l'armée indigène. Le vaudou n'a pas d'organisation hiérarchique et pourrait servir de force de contestation sociale à l'encontre des nouveaux dirigeants qui ont remplacé les colons blancs. Le vaudou entretient la foi de ses adeptes, mais leur procure aussi des soins de santé. Il a servi de moyen de résistance culturelle et d'expression identitaire face à l'oppression coloniale. Haïti est un modèle de terre mystique qui relie à la fois les savoirs amérindiens et africains. Merci.